La mère de Manmit était prête à tuer Mithouda avec une arme. Son mari, ainsi que son propre fils, l'encourageaient à appuyer sur la détente. En larmes, Mithouda répétait qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à Manmit. Elle expliquait qu'elle était seulement venue lui demander pardon et les supplier de la croire. Mais la mère de Manmit refusait de l'écouter. L'arme tremblait dans sa main. Elle hésitait, ne sachant plus quoi faire, tandis que toute la famille la fixait en attendant qu'elle mette fin à la vie de Mithouda. Le père de Manmit, incapable d'attendre plus longtemps, tenta d'arracher l'arme des mains de sa femme. Mais au cours de la lutte, un coup de feu partit accidentellement. En baissant les yeux, tout le monde découvrit avec horreur que Manmit s'était interposé devant Mithouda pour la protéger. Un silence glaçant envahit la pièce. Malgré sa blessure, Manmit se releva, couvert de sang, et se plaça une nouvelle fois devant Mithouda comme un véritable bouclier. Personne ne trouvait les mots face à son geste. Manmit déclara qu'il avait promis à Radvardan de toujours soutenir Mithouda et qu'il ne laisserait jamais personne lui faire du mal. Il affirma que tant qu'il serait en vie, personne ne pourrait la tuer. Son père lui ordonna de s'écarter, affirmant que Mithouda devait payer pour tout le mal qu'elle avait causé et qu'il ne retrouverait la paix que lorsqu'elle aurait été punie. À cet instant, le médecin intervint en urgence. Il déclara que la blessure de Manmit devait être soignée immédiatement. Chaque seconde comptait, car si les soins tardaient encore, son état risquait de s'aggraver dangereusement. Manmit survivra-t-il à cette blessure alors qu'il vient de sauver Mithouda au prix de sa propre vie? Si tu veux la suite, abonne-toi!